Comment équilibrer ses repas pour maigrir? Vous avez entrepris une perte de poids, vous voulez changer les choses, vous voulez perdre du poids, perdre ces quelques kilos en trop qui vous mènent la vie dure, mais c'est les kilos dans le fond le plus compliqué à perdre, les derniers kilos. Là, vous ne savez pas quoi mettre en place d'autres que vous avez déjà mis en place. Je vais vous donner dans cette vidéo mes 8 conseils pour faire décoller votre perte de poids. Alors restez bien jusqu'à la fin pour tous les découvrir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibré nutrition et je les femmes actives à faire de la réalimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien au quotidien. Je vous laisse tout d'abord vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like à la vidéo et à commenter bien sûr cette vidéo pour me dire si vous êtes d'accord avec tout ça ou même pour me dire si ça a fonctionné pour vous ou pas du tout. Alors c'est parti, on y va et on commence avec mes 8 conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, qui n'est pas des moindres, et je sais que vous êtes énormément à pas le prendre vraiment en considération plus que ça, et pourtant il est très important, et pourtant tout le monde vous le dit, vous l'entendez tous les jours, mais c'est très important. L'eau, c'est votre ami pour la vie. L'eau est à volonté. C'est la fête, hein, on fait péter les bouteilles. L'eau à volonté, les gars. C'est hyper important dans une perte de poids. Alors, l'eau, c'est hyper important tout le temps. Mais c'est hyper important dans une perte de poids, une perte de gras. C'est très important. Minimum 1,5 litre. Après, tout ça, c'est en fonction de plusieurs paramètres, de votre poids, de votre taille, si vous êtes un homme, une femme. Voilà, il y a quand même plusieurs choses qui vont rentrer en compte pour la quantité, mais le minimum, c'est 1,5 litre par jour. Et c'est ce qui peut faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre qui n'y arrive pas, en fait, tout simplement. C'est très important. Vos cellules sont constituées d'eau. Notre corps est constitué à plus de 65% d'eau. Donc, c'est très important. Et même si vous faites de la rétention d'eau, surtout, la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'arrêter de boire de l'eau, justement. Puisqu'en fait, c'est en buvant de l'eau que vous allez tout évacuer, tout éliminer. Donc ne vous dites pas que justement, même si vous avez de la rétention d'eau, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, il faut bannir l'eau. Non, surtout pas. La seule chose qu'il ne faut pas bannir dans votre alimentation, c'est l'eau, quoi. C'est vraiment un atout indispensable qui doit être là à chaque repas, à chaque moment de votre journée. Et il faut vous faire une routine. Déjà, un verre d'eau au réveil, ça c'est hyper important pour réveiller votre corps qui a été endormi et vraiment au repos pendant toute une nuit. Donc c'est très important de le réveiller en douceur avec un verre d'eau et non pas avec du café ou je ne sais quoi d'autre que vous buvez le matin. Un verre d'eau, c'est primordial. La deuxième chose, c'est de consommer des féculents à chaque repas. Et je dis bien à chaque repas. Donc, si vous faites 3 repas, 3 ou 4 repas, matin, midi, collation ou dîner, féculents à chaque repas. Collation, là, ça va dépendre de votre collation, voilà. Mais là où je veux vraiment insister, c'est féculents même le soir. Féculents même le soir. Vous pouvez manger des féculents le soir, ce n'est pas ça qui va vous faire grossir. Ce qui va vous faire grossir, c'est si votre balance sur la journée est en excédent. Si vous avez consommé plus que ce que vous dépensez, là, vous allez prendre du poids. Mais si vous consommez des féculents en quantité raisonnée et équilibrée sur votre journée, c'est pas ça qui va vous faire prendre de poids. Après, c'est juste à ajuster en fonction des moments de votre journée, là où vous êtes le plus actif. Enfin, voilà, des choses à mettre en place. Mais surtout, ne pas bannir les féculents. C'est quand même ce qui va vous caler, en fait, au final, le plus sur votre journée. Et surtout le soir. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aller se coucher ou qui ne peuvent pas dormir tranquillement si elles ont faim. Voilà, ça ne touche pas tout le monde, mais ça va toucher certaines personnes. Donc clairement, ne bannissez pas les féculents le soir, ça ne sert à rien. Surtout si, par exemple, vous êtes le style de personne à ne pas du tout vous endormir si vous avez faim. Là, c'est à éviter absolument. La troisième chose, c'est du coup, une fois qu'on a fait les féculents, on va faire les protéines. Protéines à chaque repas. Et ça, c'est très, très, très important aussi. Les protéines, c'est, on va dire, le macronutriment où pour la plupart des personnes, c'est le plus compliqué à atteindre. Parce que vous ne savez pas trop, pour vous, les protéines, en général, c'est la viande, les œufs, le poisson. Or, les protéines, il n'y en a pas que dans les œufs, l'œuf et le poisson.
il y en a dans d'autres aliments. Donc pour vous, bah forcément, manger de la viande le matin, c'est pas top. La viande en collation, c'est pas top. Du coup, si vous mettez des protéines que le midi et le soir, ça va être compliqué d'atteindre votre quota de protéines pour la journée. Donc protéines et puis même, c'est très important d'avoir une... En fait, l'assimilation se fait mieux si vous apportez des protéines tout au long de votre journée. Si vous apportez des protéines que le midi et le soir, mais que vous apportez la bonne quantité de protéines sur votre journée, ça va aussi fonctionner, mais ce sera optimisé au maximum si vous apportez les protéines à chaque repas. Donc le matin, le midi, la collation si vous prenez une collation, et le soir. Donc protéines à chaque repas. Et ce n'est pas des protéines que forcément de la viande, de poisson. Le matin, c'est facile de se mettre des protéines le matin avec les œufs. Donc les œufs, ça se cuisine tellement de façon différente. Vous pouvez en plus de ça vous dire, je mange par exemple 2 œufs le matin. Un matin, ce sera des œufs durs, un matin, ce sera une omelette, un matin, ce sera une crêpe sous forme de crêpe avec un peu de lait, un peu de, pourquoi pas un peu de fromage. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. C'est facile le matin de mettre des protéines. En collation, je prends souvent, j'aime beaucoup le skyr. C'est très riche en protéines. C'est vraiment top comme collation. Ça cale bien en plus de ça. Et si vous n'aimez pas le skyr ou si vous voulez plutôt autre chose, il y a d'autres collations avec des protéines. Que ce ne sera pas forcément du poisson ou de la viande. Il faut vous renseigner un petit peu sur quels aliments contiennent des protéines et pouvoir vous en mettre donc de façon récurrente sur tous vos repas. 4e point, un petit peu de matière grasse. Et oui, je vous l'ai déjà dit, mais on ne bannit pas les matières grasses, s'il vous plaît. Les lipides, c'est très important parce que nos cellules et surtout nos membranes cellulaires sont constituées de gras en fait. Je vulgarise exprès, mais c'est avec le gras que ça se fait. Donc, ne bannissez pas le gras. C'est nos cellules qui sont constituées de gras. Donc vraiment, ne bannissez pas. Il ne faut pas s'envoyer une bouteille d'huile d'olive à chaque repas, c'est certain. Par contre, essayez de varier déjà aussi vos apports en matière grasse. Donc, que ce soit en huile, si vous consommez du beurre. Ou après, il y a d'autres aliments gras, entre guillemets. Ça peut être avec de l'avocat, ça peut être avec des beurres d'oléagineux. Voilà, tout ça. Donc, ça, c'est pareil. Vous pouvez en mettre le matin, les répartir sur votre journée. Je ne vous dis pas de manger votre quantité de lipides sur un seul repas. Mais là, c'est pareil. C'est important quand même d'avoir un petit apport. Attention, donc cependant, aux lipides qui contiennent 9 kilocalories par gramme. Donc, c'est vraiment le macronutriment qui est le plus calorique. Donc, attention parce que dès que vous consommez du gras, votre apport calorique sur la journée va augmenter beaucoup plus vite que pour les glucides et protéines qui n'en contiennent que 4. Donc, attention à ça pour les lipides. Modérément, mais ne bannissez pas le gras. 5e point, on évite les produits transformés et ultra transformés. Je le dis souvent, je le répète, ça doit rester des aliments plaisir de temps en temps, mais vraiment avec parcimonie. Il faut les éviter. Pourquoi? Parce que ça ne vous apporte rien nutritivement, ni au point de vue des macronutriments. C'est-à-dire que ça ne sera pas de bonnes protéines, de bons glucides et de bons lipides. C'est plein d'additifs, de colorants, d'arômes artificiels, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas du tout utiles pour nous, pour notre corps, et ça ne contient aucun nutriment. Ça va vous apporter aucune vitamine, aucun minéraux, rien du tout. Donc, on évite au maximum. Sinon, c'est vraiment de temps en temps pour se faire plaisir. J'aime pas trop ce terme de se faire plaisir, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo de ce terme un peu de plaisir. Mais voilà, il faut vraiment que ça reste de temps en temps pour se faire plaisir. Voilà, je redis ce terme, mais voilà. Il ne faut pas que ce soit tous les jours déjà et que ce soit votre alimentation principale. Aujourd'hui, vous pouvez très bien, même si vous n'aimez pas cuisiner, même si la cuisine pour vous c'est une corvée, parce que je sais que vous êtes aussi nombreux
et nombreuses à ne pas aimer ça, cuisiner, et c'est ok. Par contre, vous pouvez très bien passer 15-20 minutes à préparer vos repas sans vous prendre la tête, mais sans faire des produits transformés ou ultra transformés en fait. Avec des produits bruts, vous pouvez faire plein de choses. Vous achetez plein d'épices, et maintenant, même dans les épices, il existe des mélanges déjà tout prêts, au moins vous ne pourrez pas vous planter. Vous en trouvez 2-3 qui vous plaisent, et en fait, vous mettez ça dans vos assiettes, et chaque assiette aura des goûts différents. Mais il vaut mieux utiliser voilà, ces choses-là, des épices qui sont naturelles ou qui vont vous apporter des choses, plutôt que d'acheter des trucs transformés, bourrés de gras trans, bourrés de colorants, de tout ça, quoi, de cette merde, parce que clairement, c'est de la merde en boîte. 6e point, c'est de faire 3 à 4 repas par jour. Je m'explique. Pourquoi 3 ou 4 ? 3 ou 4. Petit déjeuner, déjeuner, collation, entre parenthèses, dîner. La collation n'est pas obligatoire. Tout le monde ne prend pas de goûter. J'aime bien dire goûter parce que moi, le goûter, c'est sacré. Clairement, je goûte tous les jours. Donc, voilà, c'est pas que pour les enfants. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre cette collation si vous n'en ressentez pas le besoin. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous ne prenez pas de collation, il faudra répartir vos macros sur le reste de vos repas, donc sur les 3 repas. Si vous faites une collation, super, choisissez votre collation, bien sûr, pas avec des trucs tout prêts, transformés, bien sûr, des biscuits, des machins, des bidules, des bars. Non, vous choisissez pareil des produits bruts au maximum. Mais voilà, il faut vraiment faire 3 ou 4 repas. Parce que si vous cantonnez à 1 ou 2 repas, le risque, c'est que en fait, vous n'arrivez pas à tenir jusqu'au repas d'après. Et le but, c'est que entre 2 repas, n'importe lesquels que soit dans la journée, vous n'ayez pas de creux, justement, que vous n'ayez pas faim entre les 2 repas. Si vous avez faim, c'est que vous ne mangez pas assez. Donc attention, il faut vraiment pouvoir tenir jusqu'au repas d'après. 7e et avant-dernier point, pas des moindres, on évite ou on stoppe l'alcool. Je m'explique. L'alcool, ce sont des calories vides, c'est-à-dire que l'alcool ne fait pas partie d'un macronutriment. Ce ne sont ni des protéines, ni des glucides, ni des lipides. En revanche, un gramme d'alcool, c'est 7 calories. Donc, plus que les glucides et les protéines qui sont à 4, et un petit peu moins que les lipides qui sont à 9. Ça veut dire que quand vous consommez de l'alcool, vous faites grimper votre total calorique sur la journée sans que ça rentre dans vos macros. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment typiquement des calories vides. Donc, ça ne nous apporte rien du tout. L'alcool, on est d'accord, ça n'apporte rien du tout. C'est plaisir. Donc, il faut que ça reste comme les aliments transformés et ultra transformés, de temps en temps, mais pas tous les jours, ça c'est certain, parce que sinon, à un moment donné, si vous voulez entamer une perte de poids, une perte de gras, plutôt, il faut arrêter l'alcool, au moins pendant un moment, parce que ça, c'est clairement des calories vides qui ne vous apportent rien du tout et qui va faire justement grimper votre total calorique sur la journée inutilement. Parce qu'en plus de ça, tout ce qui est liquide, ça se digère et ça passe beaucoup plus rapidement que des aliments solides. Privilégiez des aliments solides à justement des jus ou des choses comme ça, parce que du coup, c'est digéré hyper rapidement. 8e et dernier point, si ce n'est le plus important, arrêtez les régimes, les pilules, les patchs minceurs, je sais plus ce que j'ai vu l'autre jour sur les réseaux, je crois que c'était sur Instagram, je crois que c'était quelqu'un qui montait sur un truc, si je me rappelle bien, genre elle était sur un truc, je pourrais plus vous dire quoi, un truc genre en plastique, en silicone ou je sais pas quoi, et par les pieds, et ben elle maigrissait, soi-disant, je crois qu'elle perdait du poids, juste en montant sur un truc comme ça, mais qui va acheter ça? Excusez-moi, mais là, c'est n'importe quoi. Qui va croire ça? Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Sinon, là,
n'importe qui peut perdre du poids et on ferait tout ça, on monte sur un truc et par les, je sais pas ce que ça fait par les pieds ou j'en sais rien, par les énergies de XY, par un truc en plastique made in China, non, je pense pas, non. Et c'est la même chose pour tout ce qui est pilules. J'ai lu les patchs minceurs aussi, on a parlé de ça, des patchs minceurs quoi. J'ai une cliente d'ailleurs qui m'en avait parlé, qu'elle avait déjà testé ça, et elle me les avait même montré, parce qu'elle en avait encore. Et c'est des patchs en fait de toutes les tailles pour mettre en fonction de la partie de son corps, quoi. Vous pouvez en mettre au bras, je crois, au ventre, donc ceux du ventre sont beaucoup plus gros, je sais plus encore, vous pouvez les mettre. Voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. Je suis désolée, mais c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. C'est juste pour vous prendre votre argent. Y a pas... Après, c'est psychologique. À un moment donné, vous prenez ça, c'est psychologique, quoi. Puis à un moment donné, oui, si vous prenez des pilules, des gélules, je vais partir là-dessus, et que vous perdez du poids, en général, c'est que vous avez changé un petit peu certaines choses dans votre alimentation. Alors peut-être des fois sans vous en rendre compte, et du coup, vous perdez du poids et vous pensez que c'est les gélules en fait, ou les pilules, ou ce que vous voulez. Mais non, 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 c'est pas ça qui vous fait perdre du poids. Prenez des pilules, des gélules, allez manger chez le fast-food tous les jours, on verra si vous perdez du poids. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Là, faut arrêter quoi. Et c'est la même chose avec les régimes. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Le rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime, d'accord? Parce que un régime, c'est quelque chose qu'on fait sur une période donnée, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un régime. Le rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose que vous faites pour toujours, pour toute votre vie. C'est une hygiène de vie que vous allez changer, que vous allez instaurer, des nouvelles habitudes et qui vont s'inscrire sur la durée. Et c'est ça qui va vous faire que vous allez être en meilleure santé après ça. Mais en aucun cas ne faites de régime et qui vont vous restreindre sur certaines choses, peut-être vous couper carrément un macronutriment ou je ne sais quoi, parce que des régimes, il en existe tellement, il existe, je pense, autant de personnes sur Terre que de régimes en fait au final. Comment équilibrer ses repas pour maigrir? C'était mes 8 conseils, les 8 meilleurs conseils que je peux vous donner pour rééquilibrer en fait vos repas. Si vous ne voulez pas simplement pas vous lancer ou vous relancer, tout dépend où vous en êtes, dans compter vos macros parce que pour vous ça prend du temps, c'est trop, comment dire, ça ne vous correspond pas au final. C'est possible de perdre du poids sans compter ses macros, bien sûr que c'est possible. Par contre, il faut savoir un minimum les bases de la nutrition et aussi savoir quoi faire exactement. Et là, c'est vraiment 8 conseils à appliquer si vous ne voulez pas vous lancer dans calculer vos macros ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment perdre les derniers kilos qui vous restent à perdre, remettre un petit peu d'ordre dans votre alimentation de tous les jours. Et là, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description et à remplir mon petit questionnaire pour un bilan gratuit et personnalisé pour vos objectifs. N'hésitez pas à le remplir et à aller voir aussi le petit cadeau qui se cache dans la barre de description, un e-book de recettes qui est totalement gratuit. Je vous souhaite une belle journée à vous, force dans ce cheminement vers vos objectifs et à très vite dans une prochaine vidéo.